Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi 15 juin 2020 et on va travailler l'expression orale. Le thème de cette semaine, c'est le thème des pays. Et j'ai une surprise pour vous, parce que l'histoire que je vais vous raconter cette semaine, c'est pour notre ami, devinez, c'est notre ami le petit loup. Donc je vais vous lire un album du petit loup qui va nous faire découvrir pas mal de pays. L'album qu'on va travailler aujourd'hui s'appelle Le loup qui voulait faire le tour du monde. Comme d'habitude, on commence par la couverture. Donc le nom de l'auteur, c'est Oriane Lallemand. Le nom de l'illustrateur, c'est Éléonore Thuillier. Regardez ici sur la photo, vous avez le petit loup qui a un sac à dos sur le dos et son appareil photo autour du cou. Donc on dirait qu'il va aller en voyage. C'est ce qu'on va découvrir maintenant dans l'histoire. C'était l'hiver dans la forêt et Loup s'ennuyait à longueur de journée. Même ses amis ne savaient plus quoi faire pour lui. Un matin, il se regarda dans son miroir et s'écria « J'ai trouvé! Je vais voyager, voir d'autres pays. J'en ai toujours rêvé. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Sa valise fut bouclée. Bouclée, ça veut dire fermée. À Paris, Paris c'est la capitale de la France. Loup admira, ça veut dire il regarde avec amour, la ville à bord d'un bateau-mouche et découvrit la tour Eiffel. « Qu'elle est grande et belle !» s'exclama-t-il émerveillé. « Si on monte tout en haut, on peut voir le monde entier !» lui assura un pigeon. Vite, Loup grimpa au sommet pour voir sa forêt. Mais là-haut, il n'y avait que des toits à regarder et des pigeons qui rigolaient. Dans l'autre page, on voit Loup assis dans une terrasse d'un café en train d'écrire une carte à ses amis. Donc je vous lis la carte. « Salut les amis, je suis à Paris. C'est une très belle ville où il y a deux types de personnes. Des gens très pressés et des gens installés aux terrasses des cafés. Vous me manquez déjà, votre ami Loup. » La tour Eiffel, c'est le monument historique le plus visité au monde et il se trouve en France, à Paris, dans la capitale. À Londres, Loup visita la ville avec des écureuils forts, sympathiques. Puis se rendit au palais de Buckingham. « Je voudrais rencontrer la reine d'Angleterre, s'il vous plaît » demanda-t-il au garde devant l'entrée. Le garde ne bougea pas. Loup essaya de passer sur le côté, mais le garde se mit à hurler. « Oh loup, la reine est en danger !» Le palais de Buckingham est la résidence officielle de la famille royale britannique. Il est situé à Londres, la capitale de l'Angleterre. Le pauvre loup fut attrapé et jeté dans un vieux cachot. Un cachot, c'est une cellule obscure dans une prison. C'est là où normalement on punit les prisonniers. Par chance, la reine avait tout vu depuis son balcon et elle le fit libérer de prison. « Prendre le thé avec le loup, j'en ai toujours rêvé », expliqua-t-elle à ses sujets. En Italie, Loup mangea des pâtes, des pizzas et des glaces à tous les repas. Mamma mia, comme il se régala! À Rome, il fit le tour de musées. Mais il en eut vite assez. À Venise, il fit un tour en gondole. Mais sans sa louve chérie, tout lui semblait moins joli. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Elle est aussi connue par ses musées. Venise est une ville qui est très visitée par les touristes. On l'appelle aussi la ville des amoureux. Donc, dans cette ville, on se déplace à l'aide des gondoles parce qu'elle est entourée d'eau. La gondole est une barque de couleur noire à une rame. Elle est utilisée dans la ville de Venise, en Italie. En Égypte, Loup découvrit le Sphinx et la grande pyramide. « Que diriez-vous d'une petite balade jusqu'au Nil ?» lui proposa un dromadaire. « Avec plaisir !» se réjouit Loup. Près du fleuve,
Loup trempa avec délice ses pattes dans l'eau. « Attention !» cria le dromadaire. « Dans le Nil, il y a des... »« Au secours! Un crocodile !» hurla Loup, échappant de peu aux terribles dents. Le Sphinx est une statue, considérée comme la plus grande sculpture du monde, et il se trouve en Égypte. Les pyramides, ayant la forme géométrique de pyramides, ils sont construits par les pharaons et font partie des 7 merveilles du monde. Le Nil est considéré comme le plus long fleuve du monde et il se trouve en Égypte. Au Kenya, Loup fit un safari au volant d'une Jeep. Il partit à la découverte de la savane. C'était l'heure la plus chaude de la journée et les animaux étaient réunis autour de la mare. « Bonjour la compagnie, » dit Loup. « C'est quoi ça ?» demanda le zèbre. « Je sais pas, » répondit l'hippopotame. « Une sorte de hyène peut-être ?» suggéra le lion. « Mais non, je suis un loup. »« Un loup ? Ah, sauf qui peut !» hurlèrent les animaux, terrorisés. Et ils disparurent dans les forêts, laissant le pauvre loup seul et dépité. Dépité, ça veut dire vexé. Faire des safaris, ça veut dire des excursions pour aller observer les animaux sauvages dans des parcs nationaux ou bien des réserves privées afin de les observer de près. Et le Kenya est classé 7e meilleure destination pour faire un safari dans le monde entier. Sur l'île de Madagascar, Loup vit ça veut dire il a vu, des baobabs qui touchaient le ciel et des fleurs aux couleurs extraordinaires. Mais sous l'eau, c'était encore plus beau. Loup nageait au milieu de poissons multicolores quand soudain, un requin-baleine surgit près de lui. « Au secours! À moi !» cria Loup. Sur la plage, un lémurien observait la scène. « Pas de panique, museau-lent !» se moqua-t-il. « Ce requin ne mange que des planctons. » Les planctons, ce sont les animaux aquatiques qui sont microscopiques de toute petite taille. Le baobab est un arbre majestueux et sacré qui compte 8 espèces. 6 d'entre elles ne poussent qu'à Madagascar. Madagascar est une île immense, très grande, qui abrite des milliers d'espèces animales comme des lémuriens et ainsi que des forêts tropicales et aussi de magnifiques plages. Sachez que Loup n'a pas encore terminé son voyage autour du monde. Je vais vous lire la deuxième partie de l'album la semaine prochaine pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Là, on va passer aux questions de compréhension. Pourquoi Loup a décidé de faire le tour du monde? Parce qu'il faisait très froid dans la forêt et lui, il s'ennuyait. Quels sont les pays que Loup a visités? Loup a visité la France et plus précisément la ville de Paris. Il a visité l'Angleterre et plus précisément Londres. Il a visité l'Italie et les villes c'est Rome et Venise. Il a visité l'Égypte. Il a visité le Kenya et il a visité l'île de Madagascar. Qu'est-ce qu'il a visité à Paris? Il a admiré la ville à l'aide d'un bateau-mouche et il a découvert la tour Eiffel. Où est-il parti quand il était à Londres? Il est parti au palais de Buckingham pour rencontrer la reine d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il a fait Loup en Italie? Il a mangé des pizzas, des pâtes et des glaces. Il a visité quelques musées à Rome et il a fait un tour en gondole à Venise. Où est-il parti quand il était en Égypte? Il est parti au Nil, puis il a visité le Sphinx et les pyramides. Qu'est-ce qu'il a fait Loup au Kenya?
Il a fait un tour de safari en jeep et il a vu les animaux de la savane. Quel est l'animal le plus connu à Madagascar? C'est le lémurien. L'histoire n'est pas terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite des aventures de Lou autour du monde. D'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine!